Alors, bonjour et bienvenue dans cette suite de tutoriels consacrée à la conception de cette application. Ou alors, on va dire que c'est pas une conception d'application, c'est un TP où on apprend à concevoir ici une application complète de gestion d'employés et de salaire. Donc, dans la vidéo précédente, on avait réussi à mettre en place ici les migrations, on avait créé notre base de données. Dans celle qu'on va faire aujourd'hui, on va mettre en place ici le système d'authentification pour qu'on puisse ici créer le compte d'un administrateur. Alors, c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le fichier web.php. Donc, dans ce fichier web.php, on va venir définir, on va venir retirer ici tout cet ensemble de routes. Là, on n'en a plus besoin. Et là, on va retirer ce commentaire histoire d'avoir un fichier totalement clean. Donc là, on va créer ici la première route qui va permettre de se loguer. Donc, on va dire que lorsque la première route, ça sera appelé en get et là, ça sera la route login. Là, on va appeler un contrôleur et ici, on va donner un nom à cette route qui sera ici login. Donc là, ça sera le nom de la route. Donc là, on va créer un contrôleur qui va permettre de faire ici tout ce qui est action d'authentification ou de création de compte. Donc là, on va faire un coup de PHP artisan make. On va appeler créer ici un nouveau contrôleur. Et le nom du contrôleur, on peut l'appeler auth contrôleur ou alors authentication controller. Non, on va laisser auth contrôleur. Et là, on va faire un coup d'entrée et il va créer ce contrôleur. Ensuite, ici, on va lui dire que lorsqu'on appelle la route login, on va appeler ici ce auth contrôleur qu'on vient de créer. Là, on va lui dire qu'il y a une méthode qui s'appellera login. Ensuite, on va aller au niveau de ce auth contrôleur. Et là, on va venir créer ici cette méthode login. Et cette méthode login, pour l'instant, elle ne fera rien. Elle ne fera que retenir ici une vue. Donc là, elle fera ici un return view. On va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler auth. À l'intérieur, on va créer un fichier qu'on va appeler login. Donc là, on aura un dossier auth dans la vue et un fichier login. Donc là, on va aller dans Resources, View, et on va créer ici un nouveau sous-dossier qu'on va appeler auth. À l'intérieur de ce dossier auth, on va créer ce fichier login qu'on a indexé ici. Donc là, on va venir faire ici un coup de login.blade.php. Et là, si on enregistre et qu'on démarre ici notre application, donc là, je vais démarrer l'application avec un coup de PHP artisan serve pour lancer le serveur. Et là, je vais aller sur localhost 2.8000 qui est la page d'accueil de cette application Laravel. Je verrai que j'aurai ici un not found. Et pourquoi est-ce qu'ici me dit qu'il ne le trouve pas? Donc là, ici, c'est ça. Et voilà, il ne trouve pas parce que là, ici, l'URL, elle est totalement vide ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lui dire que lorsqu'on arrive aussi sur la route /rien, donc sur /rien, ce qu'on peut faire, c'est que là, ici, on va lui dire que lorsqu'on arrive sur /rien, on peut faire appeler la route login. OK. Ici, au niveau de ce login.blade.php, je vais mettre en place la structure de base d'une page HTML. Et là, pour le titre de ce document, je vais l'appeler ici TP salaire. Donc là, je vais garder cette structure pour cette page puisqu'elle est unique. Et là, on aura ici le titre de la page qui aura été changé. Ensuite, pour cette page, c'est une page d'authentification. Ce que je vais lui donner, c'est cette apparence-là, histoire d'avoir ce design-là. Et ce design-là, vous pouvez aller dans la description, trouver le lien qui pointe vers ce fichier. Vous avez juste à télécharger ici ce fichier .html et une fois que vous l'avez téléchargé et ouvert, vous faites ici un coup de CTRL U pour prendre tout son contenu et vous faites un coup de CTRL A pour copier tout son contenu. Et là, on va aller au niveau de la section body du login.blade.php et on va coller tout ce qu'on a copié. Donc là, ce fichier-là, c'est-à-dire ce fichier qui représente cette vue-là, elle est dans la description. Vous avez juste besoin d'aller dans la description pour cliquer sur ce lien qui permet de télécharger ce formulaire. Ou alors utiliser un formulaire que vous-même vous avez déjà fait, histoire de ne pas perdre de temps. Voilà pourquoi que j'utilise ce formulaire qui est déjà fait. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez sur CTRL U pour avoir le code source. Vous copiez ici l'entièreté du code source et vous venez le mettre ici entre les balises TP et body. Ensuite, si on fait, c'est qu'on retourne sur notre application et qu'on rafraîchit, on aura notre application qui va apparaître ainsi. Et là, je pense que j'ai dézoomé mon écran, donc je vais le mettre ici à 100%. Donc là, voilà à peu près à quoi ressemble maintenant notre application ici. Donc, ce qu'on va faire encore, c'est que là, on va maintenant venir ici séparer ici le style.
Donc, on va couper ici tout le style là, histoire de l'isoler. On va aller dans le dossier Resources, plutôt dans le dossier public. Je ne sais pas où on doit le mettre. Non. Donc, on va aller dans Ressources, CSS, et on va créer ici un fichier qu'on va appeler autre.css. Donc là, ça sera ici un fichier CSS qui va permettre de contenir les feuilles de style de tout ce qui concerne ici l'authentification. Donc là, je vais venir retirer ici ce style de haut. Et si on enregistre, on verra qu'on aura le style qui sera totalement cassé, on aura ça. Et on va venir maintenant lier ici ce CSS qu'on a déplacé. Donc là, on va appeler encore link. Et là, ce sera du CSS. Et pour le lien, ça va pointer maintenant vers A7. Et là, si on prend CSS / autre.css, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne donnera rien. Et pourquoi est-ce que ça ne donne rien? Parce que là, le dossier CSS devait se trouver ici dans public. Et puisqu'il n'est pas dans public, voilà pourquoi est-ce que ça ne donne rien. Donc, pour corriger ici ça, je pense qu'on peut faire ici un npm run dev pour compiler les assets. On va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir déplacer ici ce fichier CSS. On va aller dans le dossier public. On va créer ici un nouveau fichier, un nouveau dossier qu'on va appeler CSS. Et on va déplacer ici ce fichier autre.css dans ce dossier public-là. Et là, si on rafraîchit, on aura ça qui sera à nouveau fait. Donc là, on a maintenant notre design qui apparaît. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire ici une petite validation. Donc là, ici, on peut dire qu'on aura ici une validation à faire. Donc pour la validation, comme j'ai l'habitude de le faire sur cette chaîne, on va utiliser ici les requests de Laravel. Donc là, on va faire un coup de PHP artisan make .request et le nom de la request, ça sera ici autre request. Et là, on va ouvrir ici ce autre request. Et ce autre request là, la première chose à faire, c'est de retenir ici true dans le authorize. Et pour les règles, c'est plutôt simple. On aura ici un login, non, un email. Donc, on aura le champ email à remplir. Et là, le message pour le mail, ça sera ici requis. Et là, ça sera de type email. Pour le mot de passe, ça sera pareil. On mettra ici password. Et là, on mettra que le mot de passe, lui aussi, est requis. Ensuite, là, on va venir définir ici une fonction qui doit s'appeler ici message, qui va permettre de retourner ici les messages qui sont concernés. Donc là, on retourne ici email. On dira que lorsque le mail est requis, le message à retenir, ça sera le mail est requis. Lorsque le mail ne sera pas au format email, on dira que le message sera mauvais format du mail. Donc là, vous mettez les messages que vous voulez. Et lorsque le mot de passe est requis, on dira que le message sera mot de passe requis. Ensuite, au niveau ici de ce contrôleur login.build.php, il va falloir qu'on lui définisse ici une route où il va pouvoir exécuter ici ses actions. Et dans cette route, on va aller au niveau de ce web.php et on va dire que lorsqu'on appelle encore la même route en post cette fois, donc lorsqu'on appelle /rien en post, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va appeler encore le autre contrôleur. Et là, on va créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler handle login. Donc là, ça sera une méthode qui va permettre de connecter l'utilisateur, on va dire. Et là, le nom de cette route, ça sera handle login encore. Ensuite, au niveau ici de ce login.build.php, dans la section action ici, on va lui dire qu'il doit pointer ici sur la route handle login. Là, on définit ici le jeton CSRF et ici la méthode qu'on la mettra ici en poste. Là, le message, ça doit être espace de connexion. Et là, on va changer ici le bouton, ça sera ici connexion. Donc, pour les inputs, il doit avoir les noms suivants. Pour le mot de passe, vous devez l'appeler password et pour le mail, vous devez l'appeler email. Donc là, maintenant que ça c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau ici de ce autre contrôleur, on va venir créer ici cette méthode handle login. Donc là, on va faire un coup de public function handle login. Et cette fonction handle login là, on dira qu'elle attendra de recevoir des paramètres de la request. Et ici, la request que nous avons appelée, ça sera le autre request que nous venons de créer. Et là, on va renommer ça en $request.
tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va faire ici un dump and die de $request pour voir si on a bel et bien les entrées que l'utilisateur saisit. Donc là, on va rafraîchir ça, on va venir taper n'importe quoi on va saisir ici un mail et pour le mot de passe, on mettra ça. On clique ici sur connexion et on tombe ici sur cet écran noir. Et ici pour les requests, on va voir qu'on aura ici 4 paramètres qui seront là. Et si on déroule ici ces paramètres, on aura ici le mail et le password. Donc c'est bien ce qu'on va faire puisque ça c'est valide. On va venir ici, on va lui dire qu'on va avoir seulement les paramètres qui concernent ici le mail et le mot de passe. Donc là, on va faire un DDD $request only email et password et on va voir ce qu'on obtient. Donc là, on obtient uniquement que les valeurs qui sont concernées par le mail et le mot de passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir faire ici une condition pour vérifier s'il y a un enregistrement qui correspond à ces deux valeurs-là. Donc, on va faire ici un if de hôte. Donc là, on l'appelle de illuminate support façade hôte. Donc, le l'importer depuis ce trait-là. Donc là, on fait un if hôte, attempt. Là, je vais créer ici une nouvelle variable que je vais appeler credentials. Et là, ça sera égal à tout ça. Donc, if hôte attempt de $credentials, c'est-à-dire on va fouiller dans la table qui gère ici l'authentification et on vérifie qu'on a un enregistrement qui correspond aux valeurs que l'utilisateur aura tapées. Et dans le cas contraire, on fera ici un return redirect back with error MSG pour dire erreur message et on dira que paramètre de connexion non reconnu. Donc là, dans le cas où on aura ici une erreur, dans le cas où on n'aura aucune correspondance, on retenira l'utilisateur sur l'écran login.blade.php avec ce message d'erreur là. Et dans le cas où il y a une correspondance plutôt, on fera ici un return redirect. Et là, on le redirigera sur la route qui va s'appeler dashboard. Et là, cette route dashboard, pour le moment, on va juste simplement ici venir la créer. Et là, c'est une route sécurisée. Donc, je vais mettre ici un commentaire pour dire route sécurisée. Et là, on va dire route .get. Et là, ça sera ici dashboard. Et là, il va appeler ici un contrôleur en question. Et ici, quelque chose. Donc là, pour le moment, on va le mettre en commentaire. Et là, on va venir tester ça pour voir ce que ça donne. Donc là, si on rafraîchit ça, on n'aura plus cet écran noir. Mais on verra qu'on sera automatiquement redirigé sur l'écran en bas. Et là, il dira aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible a expressément refusé. Et là, il me dit ça parce que je pense qu'avoir j'ai changé de serveur. J'étais sur XAMPP, je suis passé sur WAMP. Donc là, je peux juste faire ici un coup de PHP artisan migrate pour pouvoir créer aussi cette base de données sur XAMPP. Et là, XAMPP aussi doit être HS. Donc là, je vais relancer XAMPP pour voir. Donc là, XAMPP est relancé. Et ce que je peux faire, c'est que là, je vais encore refaire un coup de PHP artisan migrate pour pouvoir exécuter cette migration. Et oui, je n'ai pas cette table, je n'ai pas cette base de données. Donc tu la crées pour moi. Et là, il dira can't create TP umbrella having play foreign key constraint is incorrectly formatted. Donc là, il dit la table employée est mal formée. Alors là, pour exécuter ici cette migration du côté de XAMPP, il m'envoie ici ce message d'erreur qui dit que là, il ne peut pas créer la table employée parce que la clé étrangère est formée de manière incorrecte. Donc là, la clé étrangère, c'est ici dans la table employée et c'est cette section-là qu'il souligne. Donc là, je vais voir comment est-ce que j'écris la table département pour voir comment je l'ai appelée. Et là, je l'ai appelée département. Et ici, je viens la renommer. Et je dis qu'il pointe ici vers department. Donc là, j'ai mis ça en anglais. Et là, ça doit être département. Et ici, ça doit être département. Et ici, ça doit être département. Donc, je pense qu'en faisant ici ces petits correctifs, on aura ici cette migration qui va pouvoir s'exécuter correctement. Donc, je vais nettoyer ça et je vais encore tenter de faire ici un envoi de migration ici avec la commande fresh pour qu'il puisse réexécuter l'étape.
Donc là, avec tout ça, on a ici la table qui aura été créée et toutes les migrations auront été créées. Donc là, si je retourne ici au niveau des PHP de mon application et que je rafraîchis, j'aurai pas ça ici. Et si je tente encore de me connecter avec de mauvaises informations, vous allez voir que je vais être automatiquement redirigé ici. Et là, maintenant, on doit venir ici sur l'écran login.blade.php pour afficher ici des erreurs. Donc là, pour afficher l'erreur, on peut venir faire ici un @session. Ok, donc là, ici, pour faire ça, c'est plutôt simple. J'avais oublié, c'est if. On fait ici un if session .get. Et ici, on essaie d'obtenir ici l'idée de la session, le nom de la serveur. Donc là, ma session que je veux, c'est error message. Donc, je vais mettre ici if session get error message. Tout ce que je vais faire, c'est que là, ici, je vais venir encore afficher ici ce message d'erreur là qui apparaît lorsque cette session existe. Et là, je peux ici le mettre ici en gras à l'intérieur d'un B pour le mettre ici en gras. Donc là, si je valide, je clique ici sur connexion, j'aurai rien qui sera retourné. Et là, j'aurai paramètres de connexion non reconnu qui sera retourné parce qu'on n'a aucun enregistrement qui correspond à cet utilisateur-là. Et pour ce B-là, je vais ici lui mettre ici un petit style avec ici un font size de 10 pixels, on va dire, et un color de red. Donc là, on prendra ici du rouge pour sa couleur. Et là, je vais prendre du rouge un peu rose façon. Et là, on prendra ce RGB là pour sa couleur. Donc là, on va entrer des fausses informations et on va cliquer ici sur connexion. On aura paramètres de connexion non reconnus. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir commencer, c'est que là, on va créer ici un fake user pour pouvoir démarrer ici notre application. Donc là, on va aller dans PHP My Admin ensemble, mais on va aller créer ici ce faux utilisateur là. Donc là, ce sera notre premier faux administrateur qu'on va utiliser pour démarrer. Donc, en attendant que phpMyAdmin sorte, ce qu'on va faire, c'est que là, sur l'écran login.blade.php, je vais venir générer ici un nouveau mot de passe haché. Donc, je vais faire ici un hash 2.2.make et le mot de passe haché que je veux, ça sera ici azerty. Ça va me donner ici un mot de passe haché que je pourrais aller coller au niveau de la base de données. Et ce mot de passe là correspond à la valeur de azerty. Donc, donne-moi le U aussi. Et TP employé Laravel. Je vais aller dans la table Users. Je vais faire ici insérer un nouvel utilisateur. Insérer un nouvel utilisateur. Pour le password, je vais coller le password que je viens à peine de voler. Le name, je vais prendre ici un name aléatoire. Je vais prendre ici le name, ça sera admin, employé, salaire. Donc là, ça sera le nom de l'administrateur. Email, je vais prendre ici tp-salaire @gmail.com. Donc, ne vous inquiétez pas, plus tard, on pourra créer ici des employés, des administrateurs directement, mais pour le moment, on va procéder ainsi. Donc là, on aura ça et ça et ça et ça et ça. Et cette fois-ci, on clique sur exécuter. On va enregistrer ici cet administrateur dans la table. Donc, tout ce que vous aviez à faire, c'est de créer ici un hash de azerty. Pour avoir ici le code sur le front, vous copiez le code et vous partez l'insérer au niveau de la table users. Vous créez ici un nouvel utilisateur. Donc maintenant que ça c'est fait, je peux retirer ça. Et je vais maintenant tenter ici de connecter ici cet employé là avec le TP salaire. Donc là, j'ai rafraîchi. Pour le mail, je mets TP salaire. Pour le mot de passe, je mets azerty. Donc là, directement. Et si je clique ici sur connexion, on verra qu'on est redirigé sur la route dashboard. Et ici, il me dit que la route dashboard not defined. Et ici, tout ce que je vais faire, c'est que là, pour la route dashboard, je vais venir au niveau de web.php. Et je vais créer ici un nouveau fichier, un nouveau contrôleur que je vais appeler dashboard controller. Donc, mettre contrôleur. Et je vais l'appeler plutôt app controller. Donc là, ça sera mieux. Et là, il me dit qu'il ne retrouve pas quoi? Artisan. Donc là, la commande que j'ai tapée, c'est une fausse commande. Plutôt que de taper artisan, j'ai tapé artisan. Donc là, je vais renommer, effacer tout ça. Donc, c'est make artisan. PHP artisan make controller, app controller. Ok, maintenant que le app controller est créé, je vais venir décommenter ici ce dashboard que j'avais mis là. Et là, je vais appeler ici le app controller que j'ai créé, sa classe. Et je vais appeler ici la méthode index
qui doit pointer ici vers le dashboard. Au niveau de ces app controllers là, je vais venir créer ici une nouvelle route que je vais appeler ici en get, qui sera index. Plutôt que de faire ça, c'est pas ici une route qu'on va appeler, c'est de créer ici une fonction qui s'appellera index. Et cette fonction-là, elle ne fera rien d'autre que retourner ici une vue qui sera la vue qui va s'appeler dashboard. Donc là, ça sera simplement cette vue-là qui sera retenue. Et cette vue dashboard, on doit aller la créer au niveau du dossier resources, view, directement dans le dossier view, pas dans le dossier hôte. Et là, on va créer le dossier, le fichier dashboard.blade.php. Et si je ferme ici le dossier hôte, je verrai que j'aurai mon dashboard.blade.php. Et pour le moment, je mettrai ici je suis connecté. Donc là, ça sera le seul message qui apparaîtra pour le moment. Et là, si on refait, c'est qu'on rafraîchit la page, on verra qu'on tombera, il dira que la route n'est pas encore définie. Parce qu'au niveau de web, c'est vrai que j'ai fait la route, mais je ne lui ai pas donné ici le name du dashboard. Donc là, on donne ici le name du dashboard à cette route-là. Et là, on voit que j'entends sur l'écran des dashboards qui donne le message, je suis connecté. Donc, j'espère que cette petite partie vous a plu et que vous avez compris comment est-ce qu'on pouvait faire ici l'authentification en partant de zéro. Dans l'épisode prochain qui va suivre, on va maintenant commencer à mettre en place ici le layout du dashboard. Comment est-ce que l'administration va se présenter. Et pour l'administration, on a déjà aussi un template que j'ai déjà téléchargé, dont je vous fournirai le lien plus tard. Allez, ciao et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On se retrouve dans le prochain épisode pour poursuivre ce TP.